Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment de là où vous êtes. Vous nous suivez dans votre voiture, vous nous suivez sur le lit de votre hôpital. Que la puissance de la guérison des meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ vous affecte. Vous nous suivez dans votre salon, vous êtes en équipe, dans votre bureau, dans le lieu du travail. Que la grâce, que la rosée du ciel vous soit favorable, que notre Dieu vous ouvre les mains et qui vous donne ce que votre cœur désire. Nous continuons dans cette série d'enseignements que nous avons commencé il y a quelques jours passés sur quelle église qui attend l'enlèvement. Nous avions mentionné au moins 5 fondements d'une église qui attend l'enlèvement et jusqu'ici nous étions en train d'étudier le tout premier fondement qui est la nouvelle naissance. Là, maintenant vous allez remarquer que nous ouvrons une brèche concernant la nouvelle naissance. Nous voulons parler sur le 45 privilèges de la nouvelle naissance. Donc vous remarquez que c'est un enseignement qui commence et qui va donner suite à d'autres enseignements un peu plus profonds que celui-ci. Donc ça, c'est la première partie. Je vais nous inviter rapidement à la lecture de la parole du Seigneur. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2e au verset 9e. Moi, je suis dans la version second 21. Mes écrits peuvent être différents des vôtres, mais la pensée du Seigneur reste la même. 1 Pierre, chapitre 2e au verset 9e. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Chez vous, on dit un peuple, une race élue. Un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Que Dieu soit béni, qu'il bénisse sa parole. Le privilège de la nouvelle naissance. C'est quoi le privilège? C'est juste les avantages, quelques avantages que peut nous apporter la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, comme nous avions mentionné dans des vidéos précédentes, c'est le changement de nature, voyez? C'est la nature de Dieu qui vient dans l'homme pécheur. Comme nous avions mentionné que la vie chrétienne n'est pas une vie changée, mais c'est une vie échangée parce que les péchés adamiques avaient tellement affecté l'âme de l'homme au point que quand Jésus est venu, il n'y avait rien à réparer dans l'homme. Donc, on devait tout changer. Voilà pourquoi Jésus à la croix, il a donné sa vie pour les pécheurs et nous, en retour, nous avons reçu la vie de Christ. Donc, désormais, Dieu nous voit en Christ. Voyez-vous? Donc, la nouvelle naissance, c'est cette résurrection spirituelle. Donc, parce que l'homme était mort par Adam, parce que la mort, selon Dieu, c'est la séparation entre l'homme et son créateur, voyez-vous. Alors, quand Jésus est venu, il est venu comme le pont pour relier ces deux entités qui étaient séparées depuis la chute d'Adam, parce que la Bible le mentionne bien dans Ésaïe chapitre 59, que les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour entendre, ni sa main pour sauver, mais ce sont nos crimes, voilà. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation. Donc l'homme né d'une femme, quelle que soit sa bienséance ou sa bonté ou son bon cœur, que sais-je encore, s'il n'a pas donné sa vie à Jésus, s'il n'a pas d'alliance avec Dieu par le sang de Jésus, il est séparé de Dieu, voyez-vous, et il est voué en enfer. Ça, c'est la plus grande vérité parce qu'ici, nous sommes en train de vouloir un peu maîtriser les notions de base de la vie chrétienne. Parce que lorsque on a déjà des problèmes sur quelques notions de base, la nouvelle naissance, la justification, le pardon, on va développer une fausse foi, une foi erronée. Et une foi erronée à son tour va développer, va engendrer plutôt une vie chrétienne instable. Parce que quand on n'a pas la maîtrise des fondamentaux, on ne va pas développer une bonne foi. Et c'est tous les problèmes que nous avons aujourd'hui avec nos frères et sœurs dans nos églises, dans nos églisettes, bien sûr, des églises entre guillemets. Vous voyez? Donc, nous avons affaire aux hommes et aux femmes
qui ont dans la plupart raté leur conversion et ils ont du mal à extérioriser la vie chrétienne qu'ils ont reçue lors de la nouvelle naissance. Vous verrez même ces célèbres théologiens de Nicodème dans Jean chapitre 3e, il est venu voir le Seigneur pendant la nuit. Cet homme qui avait beaucoup de renseignements sur Dieu, il était docteur dans la loi, mais ces renseignements sur Dieu n'ont jamais affecté son cœur. Que des chrétiens aujourd'hui, que des croyants aujourd'hui qui ont la parole de Dieu dans leurs mains, qui ont la parole de Dieu dans leur bouche, mais cette parole n'affecte jamais leur cœur. Et là, c'est très très dangereux. Or, une parole qui n'affecte pas le cœur, ça ne sert à rien du tout. Donc, ces théologiens avaient beaucoup de renseignements sur Dieu, mais ces renseignements n'avaient pas produit quelque chose d'intéressant, les fruits dignes de la repentance. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit, si un homme n'est né de nouveau, ne peut pas hériter le royaume des cieux. Et il mentionne clairement, il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit. J'aimerais rester là pendant quelques secondes. Naître d'eau et d'esprit. L'eau dont il est question ici, il s'agit de la parole de Dieu. Voyez-vous? Voyez, à tous ceux qui l'ont reçu, elle, c'est la parole. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12 à 13. Et au verset 13e, la Bible mentionne que lesquels sont nés non de la volonté de la chair ou du sang, mais de la volonté de Dieu. Voyez, quand on reçoit, on accepte Jésus-Christ, on est né de nouveau. Voyez, donc il y a un échange de vie. Dieu reçoit notre vie condamnée, maudite, envoûtée, tout ce que vous savez. Et maintenant, nous recevons la vie de Christ. Et cette vie nouvellement reçue doit être arrosée, parce que c'est comme une semence qui vient d'être semée, qui doit être arrosée et protégée pour que finalement ça produise le fruit digne de la repentance. On doit aussi naître d'esprit, parce que l'homme était mort spirituellement, parce que quelqu'un qui n'a pas Jésus, voyez-vous, il est mort spirituellement. Voyez, il est séparé de Dieu, parce que la mort, selon Dieu, c'est la séparation de l'homme et de son créateur. C'est par la nouvelle naissance que l'esprit de l'homme reprend vie. Et ici, dans le texte que nous venons de mentionner, ça c'est l'apôtre Pierre qui a écrit à un certain nombre de croyants qui étaient sous sa couverture spirituelle. Et ici, dans ce texte, il mentionne 5 choses. Premièrement, il dit, vous êtes une race élue, un peuple choisi dans ma version. Une race élue. Voyez? Un élu, comme nous avions ici dans nos assemblées nationales, chambre basse ou chambre haute du Parlement. Un élu, c'est un monsieur qui exerce un pouvoir sur base de la Constitution parce que le peuple l'avait choisi. Voyez? Et pour les destituer, il doit avoir trahi au préalable la Constitution. Et vous ne pouvez pas vous réveiller un matin comme ça, parce qu'un député a fait un gaffe, vous allez le saisir. Non, il a des immunités parlementaires, vous ne pouvez pas les toucher, voyez-vous. Et si, même si vous les trouvez dans un gaffe, il faut écrire au président de l'Assemblée nationale, si c'est un député ou si c'est un sénateur, on écrit au président du Sénat, et on va déclencher des investigations pour savoir si réellement il est dans la flagrance. Mais si il est dans la flagrance, on va maintenant déclencher les processus de pouvoir enlever ses immunités parlementaires. C'est alors que vous pouvez les toucher. Sinon, il est intouchable. Voyez-vous, à combien plus forte raison vous et moi, en Christ, la Bible dit nous sommes une race élue, un peuple choisi. Et nous n'avons pas été choisis parce qu'on était parfait, mais c'est l'amour insondable de Dieu qui était manifesté en Jésus-Christ, qui est venu nous chercher. Parce que c'est ça même la différence entre le christianisme et d'autres doctrines. Vous voyez, dans le christianisme, nous voyons Dieu venir chercher l'homme. Mais dans d'autres doctrines, par contre, nous voyons les hommes aller chercher leur Dieu entre guillemets. Donc, nous sommes une race élue. Vous voyez? Et la Bible dit, qui acquisera les élus de Dieu? Parce que c'est Dieu lui-même qui les justifie. Voyez?
à cause de l'œuvre de la croix, Jésus lui-même est là comme le président du Sénat, soit de l'Assemblée nationale, même si on lui écrivait que non, voilà, un tel monsieur a commis un gaffe, on doit l'arrêter, la sorcellerie de ta famille t'accuse, voilà, tu ne mérites pas ce mariage, tu ne mérites pas cette promotion, tu ne mérites pas cet argent, tu ne mérites pas cet avantage. On écrit au président du Sénat, qui est Jésus-Christ, mais lui-même est ton avocat, vous voyez? Il défend ta cause. Il dit non, ces messieurs, vous ne pouvez pas les toucher parce que je suis mort à la croix pour lui. Voilà pourquoi la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Parce que c'est Dieu lui-même qui les justifie. Ça, c'est parmi les avantages que nous devons noter dans nos cœurs. Nous sommes, deuxième des choses que l'apôtre Pierre mentionne, il dit, vous êtes des prêtres royaux. Dans d'autres versions, on parle des sacerdoces royales. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu suscitait au moins les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Et tous les trois symbolisaient l'exercice du royaume de Dieu sur la terre. Les sacrificateurs jouaient l'intermédiation entre le peuple et Dieu. Et les rois représentaient l'autorité de Dieu au milieu de son peuple. Et les prophètes étaient les porte-parole de Dieu. Voyez-vous? Maintenant, ici, en quelque sorte, quelque chose d'intermédiaire s'est joué à l'époque. C'était comment les souverains sacrificateurs pouvaient se présenter devant Dieu au moins une fois l'an et ils portaient les fardeaux du peuple pour demander pardon. Mais curieusement, lui-même devait d'abord entrer pour demander le pardon de ses propres péchés parce qu'il était un homme imparfait. Et ce genre de sacrificature était limité par la mort, comme le mentionne l'épître aux Hébreux. Mais curieusement ici, la Bible mentionne que Jésus-Christ est apparu comme souverain sacrificateur. Il a traversé les tabernacles non faits des mains d'hommes, voyez-vous, les tabernacles célestes. Et il est entré dans ce tabernacle avec son propre sang. Voyez, les sangs qui étaient dignes pour nous racheter. C'est ça notre privilège. Voyez, et dans l'ancienne alliance, il y avait juste un sacrificateur, voyez, qui pouvait assister dans le conseil de Dieu momentanément, mais dans la nouvelle alliance, c'est tout à fait différent parce que là, le Seigneur Jésus est là comme notre avocat, il plaide notre cause. Troisième des choses que l'apôtre mentionne, il dit, vous êtes une nation sainte, voyez, une nation sainte. Parce que dans le domaine de la sanctification, il y a ce qu'on appelle la sanctification par position et la sanctification progressive. Voyez-vous, la sanctification par position, c'est cet état que nous avons reçu de Dieu lors de la nouvelle naissance. Désormais, Dieu nous voit en Christ. Nous sommes saints, non à cause de nos bonnes œuvres, non à cause de tout ce que vous savez, mais nous sommes saints à cause de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi vous verrez même dans les épîtres de Paul, chaque fois vers la fin, les saints de vous ont salué, les saints de Philippe vous ont salué. Voilà. Ces saints-là, ils ne sont pas saints à cause des œuvres qu'ils font chaque jour, mais ils sont saints à cause de l'œuvre de la croix. Parce qu'ils ont été attachés à l'œuvre de la croix, désormais, ils paraissent saints devant Dieu. Et là, je suis en train de paraphraser même les célèbres cantiques de Papa Alain Moloto. Nyosopo naza katinayo. Opesanga kombo ya sika mosantu katinayo. Voilà. Donc, il y a la sanctification par position et la sanctification progressive. La sanctification progressive, c'est ce que Dieu nous demande. Chaque fois, nous devons nous sanctifier parce que nous devons mener une vie digne des enfants de Dieu. C'est ce que même l'apôtre Paul mentionne dans Philippiens chapitre 2 au verset 12e. À partir du verset 12e, il dit « Travaillez avec crainte et tremblement pour votre salut ». Voilà. Donc, travailler avec crainte et tremblement pour votre salut, c'est dans cet aspect-là, de la sanctification progressive. Quatrième élément que l'apôtre Pierre est en train de mentionner, il dit, vous êtes un peuple racheté. Voyez, nous avions été rachetés à un grand prix. Comme le mentionne l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6e au verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Et dans l'épître aux Hébreux, c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il dit, pourquoi négliger un si grand salut?
Le salut est tellement grand que tu ne peux pas le balancer avec un péché ou quelque chose ou une erreur que tu as commis. Voyez-vous? Voilà pourquoi il nous est demandé chaque fois, si t'arrive que tu commettes un péché, tu te répands un point, c'est tout. Ça, c'est merveilleux. Nous avons été rachetés une seule fois pour toutes, à un grand prix. Dieu a regardé, il voit, il s'est dit, bon, quel prix que je vais donner à ce salut-ci? Bon, il donne ça gratuitement. Vous voyez? Parce qu'il n'y en avait pas un montant quelconque à fixer sur les saluts. Vous voyez? Et cinquième des choses qu'il mentionne, l'apôtre Pierre, il dit, nous avions été libérés des ténèbres vers le royaume merveilleux de la lumière. Voyez-vous? Les ténèbres, de l'ignorance, vers la lumière, la connaissance. Voilà pourquoi, étant nés de nouveau, nous sommes appelés à maîtriser ces choses. Le tout premier avantage, c'est que nous avons la vie éternelle. Voyez? Le premier privilège de la nouvelle naissance, c'est la vie éternelle. C'est ce que l'apôtre Jean mentionne dans 1 Jean chapitre 5 au verset 13e. Il dit, « Petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus-Christ. » Nous n'avons pas une vie qui est fixée pour quelque temps. Non, c'est une vie éternelle qui n'a pas de limite. Le Seigneur lui-même parlant de ces choses, il dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. » Et cette vie en abondance. Voyez-vous? Donc la vie éternelle, ça c'est la première des choses. Deuxième avantage, c'est que nous sommes devenus enfants de Dieu et co-héritiers de Christ. Tu peux voir cela dans Romains 8 au verset 17e. Nous sommes devenus enfants de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous qui n'avons pas des droits de cité en Israël, et maintenant, comme des oliviers sauvages, nous avions juste été greffés dans l'olive. Parce que quand Jésus était blessé à la croix, voyez-vous, il y a un biologiste, botaniste qui m'a expliqué ces choses. Il dit, tu peux prendre, quand tu veux donner la vie à un morceau d'arbre, tu peux seulement le prendre et puis le coller à un arbre qui est en vie. Vous les coupez un peu, ça va saigner et la sève qui coule là, vous prenez les morceaux des branches, vous collez là-bas et puis on peut serrer avec des fils. Après quelques temps, ça va commencer à donner des fruits. C'est ce qu'un biologiste m'a expliqué. C'est la science, ça reste à vérifier. C'est en réalité ce qui s'est fait dans Romains chapitre 11. La Bible dit, nous étions des oliviers sauvages, vous voyez. Et quand Jésus était blessé à la croix, les sangs coulaient. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris la branche de l'olivier sauvage, qui était nous, les nations. Il va nous greffer maintenant à l'arbre qui était à la croix là. Et la croix, le sang de Jésus nous a donné la vie. Ça, c'est merveilleux, voyez. Et désormais, nous sommes co-héritiers, nous participons dans l'héritage de Christ. Troisième avantage, troisième privilège, c'est que nous avions été transportés des ténèbres à la lumière. Je l'avais déjà expliqué dans Colossiens chapitre 1 au verset 12 à 14e. La Bible dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de Christ dans le lieu très haut. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Ça, c'est merveilleux. Et quatrième privilège, c'est qu'il nous a pardonnés et il nous a justifiés. Voyez? Quatrième privilège de la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est que nous sommes pardonnés. Nos péchés sont pardonnés. Dieu n'est pas comme les hommes. Quand il te pardonne, tu commets encore un gaffe, il te rappelle des choses. Non, Dieu n'est pas comme ça. Voyez-vous? Quand il pardonne, il efface, il oublie tout. Il efface même les conséquences. Voyez-vous? Il efface tout. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 12, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Voyez-vous, il a tout effacé et il nous a justifiés. Et si tu lis dans Éphésiens chapitre 1 au verset 13 à 14, il dit « En lui aussi, lorsque vous avez entendu et cru à la parole de la vérité, vous avez été scellés du sceau du Saint-Esprit qui est le gage de la promesse. » Ça, c'est merveilleux. Et ce verset s'inscrit dans un contexte historique très, très merveilleux parce qu'à cette époque-là,
Parce que vous savez, Éphèse était une ville commerciale et l'apôtre Paul, pour faire passer le message du salut, il devait contextualiser son évangile par rapport à l'atmosphère de la ville. Et à ce temps-là, dans l'Antiquité bien sûr, lors de la libération des esclaves, s'il arrivait qu'un esclave trouve que son maître était tellement bon, il compte rester à côté de son maître, qu'est-ce que ça va se faire? Le maître va prendre maintenant les sceaux éternels. Il va sceller, il va marquer sur cet esclave-là et désormais, cet esclave reste à lui et à lui seul éternellement. Même s'il fouillait, il allait quelque part, avant de l'embaucher, on va lui enlever les habits, on regarde un peu partout là. Quand on voit seulement ces sceaux-là, on dit non, 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 monsieur, toi tu as déjà été scellé par un autre maître, tu ne peux plus travailler chez nous. On va le renvoyer auprès de son maître. C'est exactement ce que nous avons fait avec le Seigneur Jésus. Quand nous avons cru à la parole, vous voyez, il nous a intégrés dans sa famille, nous sommes devenus enfants de Dieu, il nous a scellés du sceau du Saint-Esprit. Et ce sceau-là est éternel, ce n'est pas un sceau pour quelque temps. Voyez-vous, c'est un sceau éternel. Et ce sceau-là démontre la justification. Donc nous ne pouvons plus appartenir à un autre maître que Jésus. Voyez, c'est pourquoi tel que tu es là, même si tu es allé chez un féticheur, il va te chasser. On va recevoir tout le monde et dire non, 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 ce monsieur-là, soit il va te tromper un peu avec tes histoires, mais il ne saura pas t'envoûter parce que tu appartiens à un autre maître, à un autre royaume. Voyez-vous? Parce que la Bible dit dans Romains 8, au verset 29 jusqu'à 32, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est merveilleux. Donc, Jésus nous a justifiés par la nouvelle naissance. Cinquième avantage, Dieu lui-même est l'auteur du salut. Il les perfectionne et il affermit. Voyez? Ça, c'est l'avantage. Parmi les avantages de la nouvelle naissance. Vous devez savoir que Dieu qui vous a sauvé par Jésus-Christ, lui-même est l'auteur du salut. Dans Ephésiens 2, au verset 8 à 9, il dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Voyez? Et Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. Le salut, c'est un don que Dieu nous a donné. Ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Pourquoi il l'a fait, je ne sais pas. C'est à cause de son amour immesurable, insondable, il a préféré que nous soyons ses fils, que nous soyons ses serviteurs. Voilà pourquoi ta vie chrétienne ne dépend pas des hommes. Si cela ne dépendait que des hommes, personne n'allait faire de toi un chrétien. Voilà pourquoi tu ne dois que regarder à ce Dieu-là. C'est Dieu qui est l'auteur du salut. Il les perfectionne. Lui-même l'a fermé aussi. C'est ce que l'apôtre Paul mentionne dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 10e. Alors qu'il avait passé quelques mois à l'église de Corinthe, après avoir fondé cette église, il est parti en mission à Éphèse. Et quelques jeunes leaders qu'il a laissés à l'église d'Éphèse, sous la conduite de Stéphanas, ils sont venus jusqu'à Éphèse avec un cahier de charges pour lui montrer quelques problèmes qu'avait l'église, entre autres les problèmes de l'assurance du salut et les problèmes liés à la nouvelle naissance. Maintenant, ici, l'apôtre écrit cette lettre pour les recommander, donc pour faire des recommandations en tant qu'apôtre, pour faire asseoir la foi du peuple de Dieu. Et ici, il dit, c'est Dieu qui vous a sauvés. Il vous sauve et il vous sauvera encore. Ça, c'est parmi des versets qui me rassuraient de mon salut, qui me rassuraient de l'enlèvement. Et je me disais, je serai enlevé. Parce que tout est grâce. Le salut, d'abord, c'est un don. Dieu ne se répand pas de ses dons. Alors, c'est Dieu qui m'a sauvé. Il me sauve chaque jour devant les pièges de l'ennemi et consort. Ok? Il me sauvera encore au jour de l'enlèvement. Donc, Dieu est l'auteur du salut. Tout est grâce. Tu n'as aucun effort à faire. Si bien que l'apôtre nous exhorte de travailler avec crainte et tremblement par rapport à notre salut, un tas de trucs. Mais il est dit encore dans Philippiens 1, verset 6, il dit, c'est Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre, l'achèvera aussi. Ça, c'est merveilleux. Et sixième avant-dernier, pour terminer, il est notre avocat. Voyez-vous? Il est notre avocat. Voyez? Sixième privilège de la nouvelle naissance, c'est que nous avons un avocat auprès du Père. La Bible dit Jésus-Christ est juste.
même s'il arrive que vous péchiez, dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, il dit, même s'il arrive que vous péchiez, vous avez un avocat valable auprès du Père, il défend votre cause. Vous voyez, ce qui est différent de l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, il n'avait personne auprès de Dieu, dans les conseils de Dieu, pour les défendre. Nous voyons Michée qui a assisté dans le conseil de Dieu, mais il était comme un spectateur. Et nous voyons même Job qui était absent totalement dans le conseil de Dieu, mais curieusement, dans la nouvelle alliance, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est le spécialiste des dossiers compliqués. Il n'échoue jamais dans le procès. Il gagne tous les procès. Voyez-vous, je suis en train de prier que le Seigneur Jésus se révèle en avocat dans le dossier de ta santé, dans toutes sortes de réclamations dont tu es victime. Réclamations au niveau des services, réclamations au niveau de la famille, réclamations de partout, qui se manifestent en termes d'avocat, qu'il défend ta cause parce qu'il est le spécialiste des dossiers compliqués. Il n'a jamais échoué au procès. Vous voyez? Vous pouvez donner votre cause à un avocat humain ici, qu'on sort, et finalement, il peut perdre les procès, vous faites la prison. Mais en Jésus-Christ, vous avez l'assurance de la vie. Et septième pour terminer, Dieu nous voit désormais en Christ. Étant né de nouveau, Dieu nous voit désormais en Christ. Comme je l'ai mentionné dans mon introduction, voyez-vous que la vie chrétienne n'est pas une vie changée, ce n'est pas une vie améliorée, mais c'est une vie échangée. Voyez-vous, Dieu nous voit désormais en Christ, étant né de nouveau. La Bible dit, votre vie étant ressuscitée avec Christ, Colossiens chapitre 3, votre vie est cachée en Christ et en Dieu, dans les lieux célestes. Voyez-vous, pour que quelqu'un vienne te toucher, il doit d'abord avoir des problèmes avec Jésus. Pour qu'il ait des problèmes, pour qu'il vienne te toucher, te faire du mal, il faut que Jésus te libère. Or, la Bible dit, qui pourra t'arracher? Qui arrachera? S'il ferme, personne ne peut fermer. S'il ouvre, personne ne peut fermer. Voilà pourquoi nous devons maîtriser ces choses. Ce n'est qu'un début du commencement. On a mentionné au moins 7 privilèges de la nouvelle naissance. Nous en avons au moins 45. Nous y allons tout doucement. Il nous reste 38 privilèges. Restez connectés. N'oubliez pas de partager et d'aimer. Vous nous avez suivis au travers de cette vidéo. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. C'est simple. Jusqu'où vous irez avec cette vie-là? Moi, je connais les grands pécheurs que toi, mon frère, ma soeur. Ils ont déjà abandonné ces choses. Moi, je connais d'autres personnes qui ont déjà laissé ce que tu fais là. La vie est faite des choix et des décisions. C'est toi-même qui as commencé cette vie. Tu peux te décider aujourd'hui toi-même d'abandonner cette vie. Même si tu es dans l'occultisme, même si tu es dans l'homosexualité, la lesbienne, tu es bloqué dans une prison satanique, tu peux te libérer en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Jusqu'où tu iras avec cette vie? L'heure est grave, Jésus revient bientôt. S'il pouvait faire 10 pas pour revenir, rassurez-vous qu'il est déjà dans les 8 pas. Voyez-vous, avec tout ce que tu vois ici, jusqu'où tu iras avec cette vie? La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voyez-vous, si vous acceptez de donner votre vie à Jésus-Christ, 5 choses se produiront immédiatement. Premièrement, il va pardonner votre péché. Deuxièmement, il va vous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Troisièmement, il va vous donner la vie éternelle. Et quatrièmement, vous allez commencer une vie nouvelle selon le plan de Dieu. Et cinquièmement, il va vous justifier de toutes sortes de condamnations. Si nous pouvons vous être utiles pour ça, vous pouvez me suivre après cette prière. Éternel mon Dieu, je t'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus, viens et entre dans ma vie. Je me répands de ma vie passée. Je prends la décision de te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour le sceau du Saint-Esprit. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu de grâce, je prie pour mon frère, que ta grâce se repose sur lui, que ses péchés soient pardonnés, que son nom soit inscrit dans le livre des vies. Merci de l'avoir sauvé au nom suprême de Jésus. Amen. Tu m'as suivi, tu es malade, tu as des problèmes, tu es chrétien. Il est plus que jamais temps que tu régularises ta vie avec le Seigneur parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. L'enlèvement, c'est une réalité. Que la grâce de Dieu se repose sur toi. Restez bénis. Merci. À très bientôt. N'oubliez pas de partager. Soyez bénis.